Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. Bonne fête de Pentecôte. Chez toi aussi, là-bas. Je ne vais pas être long, Ticha. Comme toujours, je vais te dire que le Togo reste un pays que moi j'appellerais un pays pilote pour faire du mal en Afrique, parfois même au-delà de l'Afrique. On utilise tout ce qu'on a expérimenté au Togo. Ticha, quand on tuait Sylvanus Olympio, moi je n'étais pas encore né, toi tu étais né. Tu vois bien que ce n'est pas le Togo, le drame a commencé. Quand ils ont expérimenté, rien ne s'est passé. Ils sont allés dans d'autres pays le faire. En Centrafrique, au Tchad, dans beaucoup de pays, au Gabon, au Congo. Ils ont rapidement scellé l'avenir des jeunes États indépendants et ils ont mis partout des valets locaux, des laquais. Ce n'est pas le Togo que tout commence. Et quand tu veux regarder de près, ou tu regardes de près, tu te rends compte qu'au même moment, les Français nous faisaient ça. En Afrique occidentale et en Afrique centrale. Au même moment, les Américains le faisaient aussi. En Amérique, et les États-Unis, quand je dis Américains, je vais parler des États-Unis. Les États-Unis le faisaient aussi en Amérique latine, où le Nicaragua était le pays pilote. D'ailleurs, quand tu lis l'assassin financier de John Perkins, tu tombes des nues, quoi. Tu te dis, mais dis donc, mais le blanc est racé, il est d'une intelligence nocive. Mais il y a quelque chose même qu'on ne parle pas assez. Les généraux allemands qui ont fui à la faveur de la chute du nazisme et qui ont regagné l'Amérique latine avaient aussi aidé à déposer des gouvernements élus et à imposer des généraux corrompus. Donc, quand tu vois le Nicaragua, tu vas t'en rendre compte, pardon, que le pays a les mêmes aspects que le Togo. C'est-à-dire tout autour du Nicaragua, tous les pays se développent, sauf le Nicaragua. C'est hallucinant, hein? Même la révolution des barbus, c'est-à-dire quand les Fidel Castro arrivent au pouvoir, ils se décident maintenant d'aider à ce que les peuples se libèrent du joug états-unien. C'est ainsi qu'on a pu voir les Eva Morales et en Bolivie et au Venezuela, les Hugo Chavez, en Uruguay aussi. Tu vois? Mais tous ces pays-là, après qu'ils aient connu d'abord la dictature
états-unienne, une fois rentrés dans le pays, dans la zone de ce que moi j'ai appelé les révolutionnaires, les barbus, ces pays ont commencé par se développer, quoi. Mais le Nicaragua est resté toujours un pays sec. Ils sont pauvres toujours, traversés toujours par des courants bizarres. C'est là-bas qu'on forme ceux-là qui vont aller bousiller les autres pays de l'Amérique latine. C'est là-bas qu'on forme ceux-là qui vont aller tuer. C'est là-bas qu'on forme ceux-là qui doivent faire transiter la drogue, l'or, le diamant. C'est là-bas le crime parfait et imparfait sont d'abord étudiés et maintenant éparpillés dans les autres pays. Quand tu regardes le Togo, c'est la même chose. D'abord, on tue Sylvanus Olympio et ça devient normal, ça devient comme bombe. Un feu qui doit désormais embraser tous les gens, tous les présidents, pardon, qui ne respectent pas les forces occidentales. Comme si ça ne suffisait pas ce que je viens de t'éclairer, ils vont aller encore plus loin. Et dans les années 90, Ticha, tu vas remarquer que quand ils nous ont imposé les démocraties lors de la conférence de la Baule, ils vont se rendre compte que non. Si ces pays-là deviennent démocratiques, ça va être très, très compliqué. Donc, ils vont se mettre à se dire, bon, on fait quoi maintenant? Ils retournent encore dans le pays pilote. Tu as vu comment Eyadema s'est levé comme Caligula, à lui tout seul, bousiller tout ce qu'on peut appeler les acquis démocratiques. Je me rappelle encore de la voix du président Alpha Omar Konaré sur RFI. Il disait que si on n'arrête pas cette affaire-là, l'Afrique ne se relèvera plus jamais. L'Afrique francophone ne se relèvera plus. C'est-à-dire qu'on aura une démocratie tronquée. On ne l'avait pas écouté. Ça a permis à Sassou Nguesso de revenir au pouvoir par les armes. Il était parti démocratiquement parce qu'il a été battu lors des élections, mais il est revenu par les armes. L'exemple venait du Togo, zone pilote. Ticha, non, le blanc n'a jamais rien fait. Je dis, hein, eux ne font rien s'ils ne travaillent pas ensemble. Ils le font si bien que ce qu'ils sont en train de faire en Amérique latine ou en Asie, tu verras aussi la ressemblance, les similitudes en Afrique. Pour te dire que c'est une même tête qui fait les mêmes coups. Et si tu veux parler des États-Unis, on veut parler des Européens qui ont quitté l'Europe et ont migré vers ce coin du monde. Donc, la même mentalité ils ont là, aux États-Unis, c'est la même aussi. La mentalité qu'ils ont aux États-Unis, c'est la même que nous avons avec ces gens-là d'ici. Allemands, Écossais, Français, Anglais, Espagnols, Portugais et autres. Donc, ils vont trouver toujours un pays pilote pour faire de ces expériences. Quand ils ont aboli maintenant les démocraties sous une autre forme, ils se sont dit, les peuples peuvent se réveiller à long terme. On fait comment? Ils ont commencé par voir si c'est possible de remplacer les tyrans par leurs fils. C'est-à-dire quand un tyran meurt, au lieu d'aller chercher quelque part où on ne connaît pas ces gens, vaut mieux de prendre en même temps l'enfant du tyran, parce que l'enfant du tyran a bu le lait de la torture. Il a bu le lait
de la cupidité. L'enfant du tyran a déjà, même avant sa naissance, des biens en Europe. Donc quand on le copte, ça dit on le tient désormais. Si on me copte, moi, Camus Ali, ça va être très difficile. Je n'ai aucun bien en Europe. Ça va être très, très difficile. Je vais me mettre à vouloir travailler pour mon peuple. Non, ils ne vont pas me copter. Ils vont copter Faure Gnassingbé. Lui, déjà, quand il était étudiant, il a acheté des maisons. Quand tu vas à Milan, il a des maisons. Quand les Blancs se sont réunis pour parler de la déforestation, de l'environnement, lors de la COP 21, lui n'est pas venu pour ça. Lui, il est venu pour s'acheter des maisons. La preuve est que Kofi Annan nous l'a dit. Il a écrit ça. Et Kofi Annan, ce n'est pas un voyou de quartier. C'est un ministre, un ex-ministre en France. Donc, ils vont expérimenter ça et le mettre en pratique. 2005, et Adema meurt, on met Faure Gnassingbé. On pensait que c'est fini. Mais on voit au Gabon, Bongo meurt, on voit Ali Bongo là-bas. Au Maroc, bon, ils peuvent dire que non, c'est le roi qui est mort. Bon, la constitution nous dit, bon, c'est son fils, de facto, qui devient roi. Là, on n'a pas de problème avec ça. Mais il se fait que Wade, qui dit qu'il a souffert toute sa vie dans la lutte, une fois élu, il veut imposer son enfant aussi, après qu'il ait passé 2 mandats. Pas même 2 mandats, 2 septennats. Lui, ce n'était pas 2 quinquennats, c'est 2 septennats. Les Sénégalais ont vu Wade pendant 14 ans. Mais comme il voulait partir, il a voulu que ce soit son enfant. Même au prix de la trahison du guide libyen. Et plus loin, en Afrique équatoriale, tu vois Obiang faire feu de tout bois pour que son fils vienne au pouvoir quand il ne sera pas là. Au Cameroun, on a même vu Paul Biya venir lors de la visite de Macron avec son fils Franck Biya. Une manière de dire aux Blancs, j'ai déjà mon successeur, il est là, c'est lui. Vous voyez, déjà. Donc, le pays pilote de tous ces drames-là, c'est le Togo. Il y a quelque chose qui m'a marqué la fois dernière, déjà. Sonko a fait une sortie dans laquelle il a décrit que la fille même, qu'on dit, qu'elle dit qu'il aurait violé, mais il ne comprend rien. Mais on a cherché une fille et on a dit, Sonko, tu l'as violée. On a trouvé un gynécologue. Le gynécologue a retrouvé dans l'intime de la fille des spermatozoïdes. Et lui-même dit que j'ai trouvé des spermatozoïdes, mais ils ne sont pas vivants, ils sont morts. Ce qui veut dire qu'il y a eu viol. Sonko dit, je ne comprends pas. On ne peut pas m'accuser de quelque chose que... Mais avant qu'il y ait viol, il faut que vous vous êtes couché, non? Ou bien? Mais je ne la connais pas. On dit non, tu l'as violée. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, Tidja? Ça ne te rappelle pas les incendies du marché de Lomé? Où on réveille Agboyome nuitamment. On lui dit, ben, écoute, tu as téléphoné avec Nabouja. C'était le complot pour brûler les marchés. Le pauvre Nabouja, lui, il avait seulement appelé pour présenter les vœux de fin d'année. Les vœux de fin d'année se sont transformés en un incendie d'un marché. Fabre va connaître le coup là. Abbas Kaboa qui était en France, puisque moi qui te parle là,
il était arrivé pour se faire soigner. Il est venu en France. Chaque soir, j'appelais Abbas Kaboa. C'est pour ça, quand ils ont dit ça, nous étions les premiers à écrire un article. Mais dis donc, Abbas Kaboa a le don d'ubiquité. Comment? Il peut être en France et être en même temps au Togo. On l'a défendu. Tu vois, ça ne te ressemble pas au coup qu'on est en train de faire à Ousmane Sonko. Cerise sur le gâteau, on a promis à Mohamed Lom des sacs d'argent et un passeport diplomatique. Au Sénégal aussi, on a promis à la fille là, appelée Adjissa, des sacs d'argent et un passeport diplomatique. Déjà, tu vois bien que le pays pilote est en train de faire ses preuves sur le terrain. Sauf que ces pays pilotes ont une particularité. Rien ne marche à ces pays. Tu vois qu'au Bénin, talon est par Mosevo. C'est-à-dire, le pays vit, il naît sur les cendres comme ça. C'est-à-dire, on construit partout. Partout, c'est-à-dire, tu vois le développement à l'œil nu. Au Ghana, je ne parlerai même pas. Au Burkina, même avec la guerre, il y a une nation burkinabé. Regarde le Togo. Une petite pluie, ils deviennent tous des batraciens. C'est-à-dire, oh Allah, il ne faut pas faire du mal pour le plaisir de le faire. Aujourd'hui, je lisais un livre comment dirais-je, du Suisse, là, du sociologue suisse, Jean Ziegler, La haine de l'Occident. Et j'ai retrouvé cette petite phrase d'Emmanuel Kant qui m'a vraiment fait réfléchir, quoi. Il dit, l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. C'est l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Regardez fort depuis qu'il est arrivé. Le caractère inhumain de son règne. Ça fait que l'humain n'est même plus un humain. Mais elle ne s'en rend pas compte. On te dit de construire un pays de 56 600 km². Le Kabyle n'est pas capable. On te dit de donner à manger à la jeunesse. Le Kabyle n'est pas capable. On te dit de sortir la jeune fille de la prostitution. Le Kabyle n'est pas capable. Mieux, le Kabyle se retrouve au milieu de quelques zouailles et dit, après 18 ans, je veux qu'un jour, vous ici, assis là, vous ayez accès à l'eau, à tout. C'est-à-dire, lui et son père totalisent 56 ans de règne. Mais il n'y a pas d'eau potable. C'est maintenant lui se réveille, quoi. Ça, il se dit que, bon, voilà. Il a encore à passer beaucoup de temps. Sinon, on ne peut pas venir au pouvoir et attendre 18 ans pour commencer à promettre aux gens qu'ils auront de l'eau potable. Alors que Obasanjo nous disait qu'après 8 ans, on n'est même plus intelligent pour diriger les humains. Après 8 ans là, de pouvoir, on n'est plus intelligent. Eux là, et lui et son père, ils ont multiplié les quinquennats, je ne sais même plus, à ne même plus compter. Depuis 67, ils sont au pouvoir. Quand tu vas à Lomé, aucune piste, aucune belle route construite. Rien, de rien. C'est la malédiction, teacher. C'est la malédiction quand un pays devient une zone pilote pour détruire les autres. C'est la fin. C'est le résultat. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, teacher, c'est ça la vie. On a utilisé l'aéroport de Niamtougou pour acheminer les armes
et tuer les petits Libériens comme Sierra Leone. On a utilisé l'aéroport de Niantougou pour tuer les Angolais. Parce que le régime de Adema marchait main dans la main avec celui de l'UNITA, de Jonas Savimbi. Tout le diamant angolais transitait par Lomé. Vous voyez, à la fin, le pays appelé Bénin, que de sources vraiment dignes de foi, nous disent que le Togo donnait de l'argent pour que ces pays-là puissent arrondir les fins de mois de leurs fonctionnaires est maintenant devant. Un budget annuel 2 fois supérieur à celui du Togo. Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Le Togo, c'est la source des malheurs de l'Afrique. C'est là-bas. C'est le pôle du malheur des pays africains. Et ça, il faut que nous apprenions à l'accepter ainsi. Et à se dire que cet état de fait doit absolument être combattu. Sinon, nos enfants vont porter le fardeau là, les malchances là, les malheurs là. Vous voyez le Ghana, vous voyez le Burkina, vous voyez le Bénin, Ticha. Vous ne pouvez pas laisser des gens aller tuer impunément à partir du Togo et penser que vous allez construire votre pays. C'est les lois universelles du karma, non? Il ne faut pas faire du mal et attendre du bien. Sauf qu'ici, ce n'est pas le Kabia qui souffre, c'est tous les Togolais qui souffrent. C'est tous les Togolais. C'est pour ça qu'il faut absolument se lever et l'arrêter. Je dis il faut arrêter le garçon là. Sinon, ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Et ne dites pas aussi que la diaspora ne fait pas le travail. Nous sommes peu à faire ce que je fais actuellement ici. Mais le peu là aussi peut tirer la caravane. Bonne journée de lundi à toutes et à tous. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.